Surtout fermez les yeux et de la tête pour que vous adoriez correctement. Et la chorale nous entonne doucement cela et puis nous allons nous plonger dans la prière.
de miséricorde, n'implorant que ta grâce ce matin, parce que nous sommes des hommes. Si tu pouvais nous suivre à chaque pas, personne n'aura le courage même de se tenir dans cette maison qui t'a été consacrée. Parce que dans ta présence, nous nous sentons tellement indignes. Nous nous comptons sur rien d'autre que sur ta grâce. Qu'elle vienne ce matin nous secourir. Que la grâce intervienne. Sauve le perdu. Que le malade soit guéri. Que la présence de Dieu soit sur elle de nous. Que ça produira des signes de produits. À la gloire de ton nom. Car nous nous confions à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer maintenant à la parole de Dieu. Prenez avec moi Romains chapitre 12. Parce que pour ceux qui n'étaient pas là la semaine, nous avons commencé à parler de l'ordre de l'Église. Avec un sous-thème intitulé l'adoration dans le respect. Romains chapitre 12. À partir du verset 1er, la Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Parce que Dieu n'a pas départi la même mesure de la foi à chacun de nous. Il a donné la foi dans la mesure qui lui semble bon et comme lui a choisi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur que Dieu a départi une grande mesure de la foi en lui, non? Frère Manon nous dit: moi, si je n'ai pas assez de foi pour faire agir une écriture, je n'empêcherai pas quelqu'un qui soit capable de le faire. Est-ce que l'Église écoute? Parce que la foi est donnée selon la mesure que Dieu a départie. Un croyant peut être dans le bas, mais avoir une grande foi plus que le prédicateur. La sœur a dit white. Avec plus de foi que les gars catholiques avaient. Pendant que les gars doutaient,
l'origine de la foi que nous puissions avoir, Paul nous dit, revêtons-nous des sentiments modestes. Même si tu as une grande foi, jusqu'à éprouver le montant, sois une personne humble. Parce que plus l'enfant même était un homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui croira des choses que personne ne peut croire. Et quand une personne a une attitude comme ça, une attitude mentale correcte, amène n'importe quelle promesse de Dieu. Nous perdons les WhatsApp. Nous devons aller à s'il a une bonne attitude, ça produit le résultat. Il y a 2 jours, je disais ça. Une sœur, la sœur Weber, il lui va me faire malade. Cette sœur est malade. Elle est mourante. Dieu dit à frère Branham, dis à la sœur Weber qu'elle va mourir. Frère Branham vient, il s'adresse à sa fille. Et puis dit, tu sais, bientôt maman va partir, tu vas devenir orpheline. Je me suis demandé si un prédicateur faisait ça aujourd'hui, de quel nom on l'était éthéré. Tout ce que tu as vu correct de lui dire à cette fille, elle va rester orpheline. Mais c'est ce que Dieu m'a dit. Sa maman était allongée là-bas. Les amis de la jeune fille sont venus à la maison. Elle leur a dit, frère, maintenant on m'a dit que maman va bientôt mourir. Elles ont commencé à dire, ce type-là n'a rien d'intéressant. Ce monsieur-là est toujours comme ça. Église, soyez attentifs. La maman mourante là a ouvert le ciel. Elle a commencé à réprimander les enfants. Ne vous jouez pas de frère Branham. C'est un serviteur de Dieu. Malade mourant. C'est de ce qu'elle a fait. Dieu au ciel. La vie à la terre. Elle n'a pas parlé d'écriture. Elle n'a pas parlé de verset. Elle a seulement cru que Frère Branham qu'on importe ici est un serviteur de Dieu. Je dois réprimander ses enfants. Et c'est
l'attitude que vous avez envers Dieu, l'attitude que vous avez envers un serviteur de Dieu, quel est le résultat? Oh, que Dieu vous fasse comprendre cela. Je prends le verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, et celui qui a le don de la prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Et celui qui donne le face avec libéralité. Le face avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec cela. Celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Amen. Disons quelque chose pour ceux qui n'étaient pas là la semaine. Disons quelque chose. Bon. Nous avons parlé de la marche de l'Église jusqu'aujourd'hui en voulant montrer ce que Dieu attend de nous. Nous avons montré que quand Dieu appelle les gens, il les appelle sans tenir compte de leur état. Peut-être c'est une femme prostituée, c'est un assassin, mais Dieu les ramasse comme père. Mais l'objectif, la raison qui amène Dieu à ramasser cette personne, c'est que dans le cœur de Dieu, Dieu a un but avec la personne. Quel que soit son état. Voilà pourquoi quand il a ramassé Paul, quand il parle à Ananias d'aller voir Saul, Ananias lui dit, oh Seigneur, mais cet homme-là, mais ce qui prédit, et Dieu lui dit que cet homme-là est un instrument dans ma main. Un assassin, mais c'est un instrument dans ma main. En tout cas, c'est pour vous dire que Dieu nous a ramassés sans tenir compte de notre passé. Aujourd'hui même, quand nous regardons notre passé, nous avons tellement honte de nous-mêmes. Parfois nous nous demandons comment on a pu faire des choses comme ça. Nous étions des animaux. Des animaux totalement.
Parce que l'animal n'a pas besoin de porter les habits. L'animal n'a pas besoin d'aller de faire juste à l'abri des hommes. C'est ça l'animal. Quand il veut faire quelque chose, ils peuvent même s'accouper les animaux aux yeux de tout le monde. Il n'y a rien en lui qui le gêne. Mais l'homme n'était pas comme ça. Dès le départ, même si l'homme est pécheur, il y a quelque chose en lui. Il lui disait, les choses que tu fais ici ne sont pas bonnes. Parce que l'homme a une âme. Cette âme a toujours soif. Même si l'homme pervertit la soif, mais la soif là, lui il réclame toujours quelque chose. Vous pouvez voir une jeune fille, quand elle a soif de Dieu, elle n'a pas compris, elle cherche la beauté artificielle. Elle fait l'antenne. Mais un jour, s'ils sont sévères, elle croise une autre jeune fille. Elle-même s'est dit, même si je suis belle, le celle-ci, elle dépasse. Même si c'est un technicien. Mais un jour, il va rencontrer un autre disant non, c'est lui qui me dépasse. Même s'il il cherche l'argent. J'ai donne-moi un peu $100. Je lui donne $100. $100 est devenu propre. Donnez-moi $1000. Je lui donne $1000. Demain, il commence à demander $10,000. Il trouve $10,000, $100,000. Un insatisfait perpétuel. Mon tour a pris du bois, c'est là. Il trouve ça, il demande l'autre, il trouve l'autre. Parce que cette soif-là ne s'étanche pas avec les autres du monde. C'est une sainte soif qui est satisfaite quand Christ vient se placer dans l'âme de l'homme. Même s'il n'a pas d'argent, mais il sent qu'il est satisfait. Il se sent comblé. Il se sent un peu satisfait ayant l'essentiel. Il n'a pas beaucoup d'inquiétude, mais je sois comme tel sœur, et je pense comme tel sœur. Non! Elle comprend que la grâce que Dieu m'a faite me suffit. Là, c'est longtemps que lui c'est là. Mon combat. Là, c'est mes grâces. La grâce, je marche au pied. Même si je suis piéton. D'autres sont des motards, d'autres sont véhiculés. Je dis gloire à Dieu. Je me donne la moto. Je dis gloire
Parce que la moi. Oh, que Dieu soit loué. Quand on a le jour masse, je trouve le bâtiment d'Oral Robert Tony Osborne. Bâtiment que vous avez dans cette église, où il m'a vu ouvrir. Zambi. Et Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore assez de confiance en moi, c'est pourquoi tu ne m'as pas donné ce genre de choses. Parce que tu sais que je ne saurais comment gérer ça. Comment d'ailleurs, ils ont dit que le fait de réveil qu'ils ont, ils ont puisé auprès de moi. Mais voilà ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Voilà ce que je suis moi. C'est comme ça que même si on se compare aux choses, on ne se compare jamais. Voilà telle église. Voilà comment ils sont venus dans l'argent. Ils ont dit que l'argent sont venus. Si vous êtes dans cet état, je vais vous répondre comme ça. Le frère Branham est pas humain, les inquiétudes commencent. Je voudrais que vous compreniez que les inquiétudes n'étaient pas la haine contre Tony Osborne, soit Oral Robert. Non. Parce que nous comprenons que je comprends que parfois dans l'enfer, il y aura beaucoup de pauvres plus que les riches. Parce qu'une autre personne, s'il est pauvre et n'a pas Dieu, tout le monde qui a un peu de moyen, il devient son ennemi. C'est pas comme ça. Que nous sommes venus accompagner sur la terre. La pauvreté n'est pas jamais un signe du Saint-Esprit. La pauvreté n'est pas un signe de nuage. Avec ta pauvreté, si tu ajoutes la haine, tout le monde n'est pas même celui qui a de l'argent. C'est un bonhomme qui parlait avec Dieu. Maintenant, Dieu vient pour lui répondre. Dieu lui dit, ne regarde pas ces choses. Même moi, l'Éternel, je suis ta portion. Tu es ma portion. Oh Seigneur Dieu, ne me laisse pas voir ces choses-là. Laisse seulement ma portion. Mais je vous pose la question. Oral Robert avait la symphonie au sport, le oui. Aujourd'hui, entre ces personnes-là, et William Branham, qui est connu? William Branham est connu à travers le monde entier. Parce que Dieu était sa portion. Que j'ai l'argent ou pas, la joie du salut n'est pas liée à l'argent. Quand je suis malade, je sens que les lois et les biens, comme si les salamons s'approchaient, la joie du salut est toujours là au moment. Je chante partout, je mouille partout, quelles que soient les conditions. Pendant que je chante là, Oui, merci, je vais quand tu penses peut-être que j'ai mangé, mais je suis informé. parce que Nous, le son du monde, vous parlez du monde maintenant. vous ne pouvez pas me voir. Combien de temps vous parlez? Tu es dehors. Vous ne pouvez pas me voir. C'est n'importe celui qui est dehors. Que Dieu bénisse les chrétiens. Quand Dieu nous ramasse, Dieu vient avec nous. Dieu nous lave par la justification.
justification, c'est quand vous avez cru en Christ. Vous avez été baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Vous avez la paix avec Dieu. Alors la marche ne s'arrête pas là. Malgré cette puissance, il y a encore dans ton cœur des choses, des vieilles habitudes mondaines. Oui, mais je dis la guerre sous anesthésie. D'autres sont endormis, comme s'ils ont été. Mais tellement la paix que tu as est grande. Tu te sens très bien. Tu te sens comme un chrétien. Tu sens que tout va bien. Tu es léger. Attention, il y a un piège. Il ne faut pas que ces choses soient sous anesthésie. Il faut que ces choses meurent. Comment doivent-elles mourir? C'est par le fait du Saint-Esprit. C'est comme Esaü. On est entré dans le temple à l'autel. Avec ses lèvres impies. Et il a dit Dieu, je mérite la mort. Mes lèvres sont impies. Avec combien il y a peur pour les lèvres impies. Mais Dieu avait la solution. Dieu a dit non. La pièce est humain. Va un charbon ardent sur l'autel. Va circoncire ses lèvres. Est-ce que l'église écoute? Et quand on circoncise, on lui dit un message. C'est ce qui a touché tes lèvres. Qu'est-ce qui a touché? Le feu du vin de l'autel. Quand ça a touché tes lèvres, l'humidité est enlevée. Ce que l'église écoute, si ces contacts-là ne sont pas encore faits, ça veut dire que tu n'es qu'un homme ancien, là, les vieils hommes, là, tu l'es encore juste. Voilà pourquoi, dans l'église apostolique, quand les gens croyaient, quand on les baptisait, ils persévéraient dans les enseignements de la parole. Ils persévéraient dans la prière. Laissez-moi vous dire, les chrétiens sans prière, ça n'existe pas. Comment? Un chrétien, seulement à son téléphone en train de chatter. Mercredi, jeudi, Quand tu n'as pas un temps précis auquel tu peux aller dans la présence de Dieu, si tu n'en as pas, quel coulinage? Crée-les de ce matin. Je vais vous dire, tu fais un homme, chaque jour qui passe, nous rétrogradons. Chaque jour, nous rétrogradons. Maintenant, quand tu te relèves, comment? Après avoir vraiment été rétrogradé, tu te relèves comment? Chaque jour, si vous dites des petits mensonges au téléphone, on dit que pour convoiter les femmes, pour faire des choses. C'est pourquoi un chrétien doit avoir un cas de risque à l'hôtel. Quelqu'un qui une journée pendant toute la semaine pour se consacrer à Dieu, pour s'élever de ce chiffre, pour acquitter les petites choses
tout qu'il est dormi. Ce n'est que dans la vie de la sanctification. Cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. L'église, que ces choses ne soient pas un discours, mais que ça vous pénètre au fond de vos âmes. Je vais lire quelque chose ici. Dans l'ordre de l'église, prêché le 26 décembre 63, paragraphe 7, et je prendrai aussi les paragraphes 9. Frère Branham dit, et je m'attends donc à ce que vous, les frères, à n'importe quel moment où vous me voyez m'écarter de ces écritures, vous veniez vers moi en privé et me dire où c'est pas. Celui-là, écoutez, celui qui dit là, c'est le prophète. Le porte-parole de Dieu lui-même là. Celui qui était dans le conseil de Dieu là. Mais il dit, à tout moment, si vous me voyez m'écarter de ce but, je vous dis même, ça, c'est après la révélation de cette somme. Parce qu'il y a des gens qui pensent que après la révélation de cette somme, maintenant est devenu Dieu, il ne pouvait jamais commettre de ce. C'est un homme. Oui. Mon frère Branham est un homme. Il s'occupe de faire des chemins. Il n'est pas Jésus. C'est le Seigneur Jésus seul. Il connaît jamais de rêve. Frère Branham comme un homme. Combien de chemins. Ah, si c'est un scandale pour vous, soyez scandalisés. Lui-même disait, à tout moment, si vous me voyez m'écarter de ce but, venez en privé. Est-ce que quelqu'un de vous voit? Elle a compris? Qui m'a dit pas de nous là? Parce que moi, je vais m'oublier ma dossier. Il ne m'a dit pas c'est moi. Ce n'est pas le monde qui fout bien. Quand tu vas parler, tu appelles frère Nathan. Voilà ce que tu passes la paix. Voilà ce que les Écritures disent. Non. Nous avons vu ce qui est pour que Dieu puisse nous utiliser dans ces temps de la fin. Que nous ayons l'amour divin au milieu de nous entre les croyants. Nous venions à l'église 1 heure ou 45 minutes avant pour adorer, pour s'abandonner à Dieu. Que nous ayons un pianiste qui peut nous laisser dans une bonne atmosphère. L'amour est correctif. Sinon, tout le monde la vie des mains. Vous ne le croyez pas? Parce que vous me regardez, vous ne comprenez jamais en main. Et je puisse fermer la Bible déjà dans mon bureau. Et l'hôpital à la terre. Du côté, aujourd'hui, ça fait tellement bon. Une fois que nous puissions voilà l'atmosphère auquel nous pouvons prêcher longtemps. Ce n'est pas le moment où on peut allumer le ventilateur, non. C'est le moment qui transpire déjà.
Quand on doit me dire, si quelqu'un peut me voir, mais parler des églises, surtout quand je vous parle sur l'ordre. Vous avez ces temps-là, même si vous n'écrivez pas les noms, envoyez vos questions même dans l'anonymat. Nous disons que tu comprends. En ce moment, il faut dire les bateaux. Nous avons fait nous sommes et nous sommes on a encore, parce que nous faut dire les bateaux là sur le bureau. Et puis, parce qu'il faut que vous compreniez ces choses. Pour que ce ne soit pas mon opinion, mais que je vous montre l'ordre de la parole. Et quand nous l'apprenons, c'est pour le mettre en pratique. Ce n'est pas on prêche sur l'adoration, mais quand les domaines viennent, ils commencent à donner des coups de drôles dans l'adoration. Non, pendant qu'on prêche encore sur l'adoration, vous ne pouvez pas apprendre directement que l'adoration se fait de telle manière. Voilà pourquoi certains pasteurs vont refuser le drôle dans leur église. Pour que la musique reste douce pendant la nuit. Pendant qu'on adore, les drummers, les bassistes feront toujours adorer des coups. Pendant qu'on adore, on même bien fait, quand on nous sait qu'on est en train de dire. Enfin, on se demande est-ce que vous comprenez même l'adoration, c'est quoi vous-même? Il s'en dit quoi, vous dites la coco année. Moi, quand vous dites coco, vous dites les nouvelles, vous dites c'est si je m'écarte de ce critique, et vous veniez en privé me dire où je dors. Peu importe que vous soyez l'un des administrateurs, que vous soyez des concierges, oui, donc n'importe quel croyant, même si c'est une sœur, vous voyez, venez me dire, mais ici la Bible dit, regardez la roue. Qui que vous soyez, il est de votre devoir envers moi, en tant que frère en Christ, de me dire quand j'ai tort selon les Écritures. S'il y a une question, asseyons-nous, réglons la chose, arrêtons la chose. Est-ce que l'église vous avez écouté? Le paragraphe 9. Maintenant, écoutez attentivement. Et souvenez-vous, Dieu s'attend à ce que je vais rester avec la parole. Même pasteur. Qui suis-je, moi, pasteur? Charles me dit, il dit, je sais que Dieu attend. Et je m'attends à ce que vous veillez à appliquer la parole. Vous refusez, ne dites pas amen. Vous avez refusé à appliquer la parole. C'est ce que les pasteurs attendent de vous. Donc, voyez-vous, dans cette église, nous disons mon âme, où est-ce qu'elle est liée? Écartez la spirituelle. Là, il dit, et qu'elle est liée au Anouma. Là, il est à la loi. Il salue ton frère qui dit, dans cette église spirituelle, là, l'église doit être le hasard de nous, ça la loi. Dans cette église spirituelle, vraiment.
Tu vas garder cette église spirituelle avec tes critiques là. Avec tes commérages là, c'est ce qui rendra l'église sainte ou spirituelle. Notre travail en commun, c'est garder cette église spirituelle. Gardez-la spirituelle. Tu vas voir que les yeux wanyuma. Car souvenez-vous-en. Walu buluka avec les yeux. Toutes les forces du royaume des ténèbres. Vous prenez l'once. Abouez-vous à Mikima. Toutes les forces du royaume des ténèbres de Satan. Seront tournées contre qui? Toutes les forces du royaume de Satan, toutes ces armies, quand il a déjà préparé ça, il a dit contre qui? Toutes les forces du royaume de Satan sont tournées vers l'église. Tandis que vous commencez à grandir dans le Seigneur, vous devez être des soldats, pas juste des recrues fraîches. Saluez-lui, dites sois un vrai soldat. Ne soyez pas un nouveau recrue. Parce qu'un nouveau recrue ne connaît pas cette essai de combat. Il ne connaît pas comment esquiver des balles. Est-ce que nous avons l'église? Est-ce que nous sommes des soldats? Disons-nous les choses au clair. Tout à l'heure, sommes-nous des soldats? Je vous informe. Le temps ici de pasteur François, je connais beaucoup de choses. En 2026 ici, il aurait fêté 50 ans de ministère. En personne ne s'en souvient. Bon, bien en 2016, si vous parlez de triple anniversaire. Rentrons en 2016, papa fêtait triple anniversaire au Wenda. Il y avait combien d'années de ministère? 40 ans. Puis dans une église, pasteur Moïse pendant 50 ans. Après le ministère, l'église, je pense qu'on tend vers les quarantaines. Imaginez une église auquel les pasteurs comptent 50 ans dans le ministère. Ça devrait être quel genre d'église? Quand seulement une personne qui sont à nous, un jeune une jeune fille 40 ans seulement. De 40 ans. Est-ce que tu peux voir un jeune homme et une jeune fille de 40 ans qui est dans les sables? Oui, 40 ans de jeune fille. Comme nous, jeune fille, 40 ans. Une dame de 40 ans. Nous sommes en train à jouer avec des boîtes de sardines. Quelqu'un les a vu ça? En tout cas, tout le monde a changé. C'est tout à lui la main, c'est tout dans le propre, ça non mais le waba, est-ce que tu m'en c'est comment être soigné, être propre. Elle est la mère d'une maison. Comment lui l'église? C'est-à-dire, vous savez qu'il y a environ 40 ans. Nous tournoyons toujours. Comment il est en train de nous orienter? Ça c'est ton père. Et tu comptes qui il a perdu son temps. Soyons des soldats. Que quand la
juste des recrues fraîches. S'il y a des policiers ici qui me pardonnent, quand il a une mentalité avant pour regardez la façon de faire des choses, des nouveaux écrits de la police. Comment on les appelle? On les appelle du Kéléké. Je ne peux pas plaisanter, je vous donne un exemple ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. On l'appelle seulement Kéléké. Il attaque cette personne. Il frappe. Et nous pouvons dire, oui, pour toi, ministère, ministère de l'Intérieur. Tu es dans quel ministère? Au-dessus d'un ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, nous est beaucoup de programmes. Mais dans le ministère de l'Intérieur, ton travail, c'est sécuriser ces gens. Voilà comment tu as traversé à demi-mot quand tu t'as appelé quelqu'un. Est-ce que tu connais tellement ton métier? Un policier devrait protéger sa population. Tout ça, je pense que c'est une nouvelle recrue. Il n'a pas assez de maturité. Il ne connaît pas son travail. Ah, j'avais dit que les policiers, s'il y a des nouvelles écrits policiers ici qui me pardonnent, mais ceux-là, ça ne peut pas se faire. Si je suis un soldat mis, je connais que je suis au service militaire pour combattre et défendre ma patrie. Est-ce qu'il y a des militaires au milieu de nous? S'il y a des militaires ici, levez la main parce qu'on a les militaires, levez la main. Dis-lui que quand tu es soldat, votre travail c'est combattre pour notre pays en vue de lui donner des victoires. Est-ce qu'il vous comprend? Comme tu n'as pas compris, dis-lui. Comme tu es soldat de Christ, ton travail c'est comment pour cette église, pour que cette église soit victorieuse de tous les temps. Est-ce que tu vois un soldat en train de voir son soldat, son frère, qui a reçu une balle en train de dire, voilà ce soldat-là, il a reçu une balle, il a envie de mourir. Quand il dit ça, pendant que nous combattons, le soldat a reçu une balle, ce soldat ne connaît pas comment combattre. Est-ce que ça peut se faire? Parce que là, il dit moi que c'est gagne. Seulement dans notre armée ici. Ça se fait. Dans notre armée, ça c'est courant. Parce que vous ne vous fâcherez pas avec nous. Celui qu'on a donné l'information. Il commence aussi. Vous cette église. Cette église. Le prédicateur du vote. Est-ce que vous allez vraiment armer ou et c'est lui qui dit ça. Il est le soldat de notre armée. Il n'est pas quelqu'un de notre équipe, jamais. Parce que la honte de notre équipe, la honte de l'un de nous, c'est notre honte à nous. Quand il se déshabille, faites de la sorte que les enfants de Noé avaient agi. En nous disant que notre papa. Il se moque de notre papa disant qu'il s'est déshabillé. C'est toi notre frère qui se moque de notre papa.
Ils ont pris la vie, ils ont tourné les dos pour les couvrir. C'était pendant que les papas étaient libres. Ils se réveillent. Après, on lui dit, est-ce que tu sais que tu as dit, et après tu t'es enivré, tu as quitté les amis, et ton fils femme là, il t'a provenu, il est venu nous informer, seulement celui qui était ivre là. Il se réveille, il dit, et qu'Anna soit maudit. il devient l'esclave de ce frère. Alors vous dites, c'était la malédiction de celui qui était ivre. Il a maudit le fils de son fils, la cam. Il a pris au moins les cam de Moulaou. La honte de notre église devait être notre homme. Je me rappelle quand le pasteur François voulait consacrer le frère Moïse ici. Vous savez comment il était comme un militaire. Je veux consacrer le frère Nathan les dimanches prochains et le frère Moïse comme prédicateur. Et tu penses, nous tous. et même, vous m'avez quand vous moi, je ne savais pas que c'est pourquoi ici était prédicateur. Frère Moïse. Je vais exemple pour vous compreniez. Je vous donne cet exemple pour que vous compreniez bien. Bon. Je veux dire que moi je suis un croyant, c'est comme tu vois le problème, parce qu'à un moment je dis moi. Moi j'ai compris comme croyant, je ne vois pas un problème là-bas. Le même soir, je me connecte sur l'internet, je vis la publication d'un frère. Frère de cette église. Le message est devenu une dénomination. Comment peut-on consacrer un homme qui n'a jamais prêché? Ça, c'est un frère de cette église. Il est fils à la voix de son pasteur.